c'est d'ici et c'est d'ailleurs. Bienvenue à Yaoundé pour l'AT2 de la revue de presse du Canada international. Avec moi et toujours en belle compagnie, Karel Mezatia. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Pierre-Essonneau, bonjour Soflane, bonjour Aimé, bonjour à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent de manière fidèle tous les matins. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver donc ce mardi pour un exercice qu'on fait toujours avec beaucoup de plaisir. Et nous ouvrons cette deuxième partie de la revue de la presse en direct de Yaoundé avec Cameroun Tribune qui s'intéresse donc à la coopération et principalement celle entre le Cameroun et le Nigeria. Le quotidien bilingue national nous fait savoir que la synergie est désormais renforcée entre les deux pays pour lutter contre la secte terroriste Boko Haram. Renforcement des synergies entre le Cameroun et le Nigeria dans le cadre de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. C'est d'ailleurs l'objet de la visite de 2 jours qu'effectue le ministre nigérian de l'Intérieur au Cameroun. C'est une visite de 2 jours. D'ailleurs, Abdulrahman Bello du Nigeria et René Emmanuel Sadi du Cameroun ont discuté hier de voies et moyens pour éradiquer, mais alors définitivement, la secte terroriste Boko Haram. Par la suite, l'hôte du Cameroun va se rendre à Maroua dans l'extrême nord Cameroun et précisément au camp de réfugiés de Minamao avant son envol donc pour le Tchad cette fois-là. Cameroun Tribune s'intéresse également au garage automobile et évoque l'ère du numérique. Le supplément éco Alter Eco de Cameroun Tribune est à l'ère du numérique. Le cas des garages auto où les professionnels en l'état actuel des choses s'efforcent de plus en plus à offrir des prestations haut de gamme à leurs clients selon le journal. Mais il faut noter que cela coûte un peu plus cher. Par exemple, que le diagnostic Android, comme il est dit dans le journal ce matin, coûte aujourd'hui entre 25 000 et 100 000 francs CFA. Vous l'avez dit, Ghislain Pierre-Essonneau, cette actualité fait également la une du supplément éco de Cameroun, du supplément éco Alter Eco. Et puis on continue avec Mutation. En ce qui concerne donc cette économie numérique, le quotidien Mutation s'interroge leurre ou réalité. L'économie numérique est-elle un leurre ou une réalité au Cameroun? C'est là l'objet du supplément l'objet du supplément comme de Mutation en kiosque ce matin. Il est dit par le journal que le Cameroun accuse un faible débit en l'état actuel des choses, car le passage au digital connaît encore des obstacles structurels. À ce jour donc, seul 5% est le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun, cependant que 8000 km de câbles de fibre optique ont déjà été posés, révèle la Mutation. Autre interrogation qui barre la une du quotidien de Xavier Messé. Cameroun, un vice-président, pourquoi faire? Georges Alain Boyomo a lui-même commis et signé cet article pour constater qu'on croyait que la question de la suppléance était résolue au Cameroun, celle donc de la suppléance à la tête de l'État avec l'instauration du Sénat. Que non, puisque le débat sur la vice-présidence est en ce moment lancé au Cameroun. C'est un débat qui ressemble d'ailleurs à s'y méprendre à une volonté présidentielle d'instaurer à son tour un dauphin. Appel à candidature du chef de l'État, on en reparle avec Signature, le journal de Pierre Lebon et Langa Témé. Titre, pourquoi Paul Biya dirait non? Paul Biya dira non à ces appels à candidature, certes en sa faveur, mais le journal Signature est formel. Ce matin, Paul Biya va refuser ces appels à candidature. Des raisons objectives amènent d'ailleurs le chef de l'État à les refuser. Il en est ainsi de 57 ans qu'il a déjà passé à la tête de l'État camerounais et cela s'appelle l'usure du pouvoir. Cela s'appelle aussi se refuser la dupérie du sommet du parti, le RDPC, le parti dont il est président national. En bref, selon Signature, Paul Biya doit plutôt servir de catalyseur de naissance donc de la nouvelle élite au lieu d'accepter ces appels à candidature. L'éditorial que signe Antoine Modbot met en exergue l'aventure ambiguë. Ce serait donc une aventure ambiguë que d'accepter d'aller à l'élection ou même de l'anticiper, écrit l'éditorialiste Antoine Modbot. Cela concourt pour Paul Biya à ne pas respecter un certain nombre de symboles de l'ère ethnique dont il est originaire, mais aussi le coach que le Cameroun vient de recruter. Cela s'appelle aussi une aventure ambiguë, car le journal ne reconnaît pas particulièrement à ce coach
coach les mérites pour pouvoir être le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables. We are still with the head of state, but this time around with the Guardian Post. Main information to read in this newspaper. Key sections of 1996 Constitution. Biya has been violating for 20 years, according to the Guardian Post. Paul Biya a donc violé la loi fondamentale, la Constitution, depuis 20 ans maintenant. The Guardian Post ce matin en révèle d'ailleurs le point saillant. Zéro conseil constitutionnel, pas de bilinguisme sérieux, pas de déclaration d'avoir pour ce qui est des gestionnaires de la fortune publique. Idem pour le cumul des fonctions qui a cours au Cameroun. On sait qu'il y a parfois des ministres qui sont membres du gouvernement, mais aussi présidents de conseil d'administration. Détail The Guardian Post en kiosque. Le journal Diapason s'intéresse aux grandes réalisations selon cet hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances de François Mboké. La politique dégrade la route de l'émergence. Le chef de l'État camerounais Paul Biya avait prescrit lors du conseil ministériel du 15 octobre 2015 que le gouvernement soit un gouvernement de mission. Mais à ce jour, Diapason, le journal de François Mboké, constate que la politique dégrade plutôt la route de l'émergence que le Cameroun devrait atteindre d'ici à 2035. Allusion faite à ce qu'il appelle lui-même le journal, agitation au lieu du travail, allégeance au lieu de réalisation. Le point hebdo parle diplomatie ce matin. Selon cet hebdomadaire, le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, serait attendu au tribunal criminel spécial. À peine rentré dans le gouvernement, le jeune Mbela Mbela est déjà sur le grill. Lui aussi a écrit le journal. Le point hebdo ce matin annonce qu'il est attendu au TCS, le tribunal criminel spécial. Cette fois, pas pour les faits actuels, pas pour les faits selon qu'il est un membre du gouvernement, mais simplement il est allé remonter la filière pour constater qu'il n'y a pas eu une si saine gestion lorsqu'il était ambassadeur du Cameroun en France avec résidence à Paris. Faisons tour du côté du Tchad avec le financier d'Afrique, le journal de Boniface Tchouenkam titre au rez-de-chaussée un gouvernement de campagne pour la présidentielle de 2016. Le président Idriss Déby Itno du Tchad vient de former un gouvernement, mais un gouvernement de 38 ministres et secrétaires d'État. Alamine Bourna Trégné occupe d'ailleurs le poste de ministre des Finances du côté du Tchad. Il s'agit là, dit le journal, d'une équipe choc pour la campagne électorale. Le titre qui barre la une du financier et d'Afrique. Afrique centrale, l'ABEAC ouvre 166 postes de travail aux jeunes de la CEMAC. Belle annonce donc pour les chercheurs d'emploi, mais pour les chercheurs d'emploi qualifiés, dit le journal. La Banque des États de l'Afrique centrale ouvre 166 postes de travail et le Cameroun s'étale d'ailleurs la part du lion avec 77 places. Les métiers concernés vont des comptables aux juristes en passant par les techniciens graphistes et autres secrétaires d'éducation. Le financier d'Afrique, c'est donc une édition qui s'en va s'arracher en kiosque. Le quotidien de l'économie arrive à notre rédaction ce matin. Principale information à lire dans les colonnes du journal de Thierry Ekouti. Commerce, Afrique centrale, mauvais élève des échanges intercommunautaires. La zone reste la moins intégrée et intégrante sur le continent africain si l'on s'en tient donc au quotidien de l'économie. Les échanges commerciaux se situent en l'état actuel des choses à 2,08% dans la CEMAC et à 1,04% dans la CEAC, alors que pour ne prendre que ce cas-là, celui de la SADC, on parle de 19,32% en termes de taux d'échange. Parlons à présent agriculture avec Agricultech. Financement de l'agriculture, comment y accéder, s'interroge le magazine. C'est encore une question que se pose Agricultech ce matin. Comment accéder au financement de l'agriculture au Cameroun? Là-dessus, les jeunes interpellent plutôt les politiques en présentant cependant eux-mêmes déjà les étapes à franchir pour lancer un projet 5 au total. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel s'intéresse aux droits d'auteur et marque un temps d'arrêt sur les dessous de l'affaire des 140 millions. Nous revoici donc replongés dans les droits d'auteur au Cameroun et Défi Actuel est allé fouiller dans l'affaire de ce qu'il appelle 140 millions de francs CFA de la SOCAM le 14 novembre 2015. En effet, et on s'en souvient, il y a eu une répartition spéciale par le ministère des Arts et de la Culture, alors que, rappelle le journal, la loi de 2000 prévoit cette compétence de façon exclusive d'ailleurs aux sociétés de gestion collective des droits d'auteur.
Le journal Intégration de Thierry Ndong rend hommage ce matin à Boutros Ghali, un chantre de l'intégration continentale. Intégration rend donc hommage à Boutros Ghali, qu'il présente aujourd'hui comme étant un véritable chantre de l'intégration continentale, l'Afrique. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui a d'ailleurs quitté la Terre le 19 février dernier, avait été élu, on s'en souvient, en 1992 comme tel. L'Égyptien fut un iconoclaste en faveur de l'Afrique. Rappel Intégration, le journal de Thierry Ndong Owoda. Sport également dans les colonnes du journal Intégration de Thierry Ndong. Cet hebdomadaire dévoile les non-dits de Hugo Bross, un nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. On n'a donc pas tout dit sur le nouveau coach des Lions Indomptables du Cameroun. C'est un baroudeur selon Intégration et il est réputé pour un système de jeu basé sur la défense mixte et aussi par le jeu par balle arrêtée, rappelle le journal Intégration. Déstabilisation du Cameroun, un apprenti sorcier réfugié aux États-Unis donne un ultimatum d'un an à Paul Biya. C'est le titre qui barre le pied de une du journal L'Épervier de Sa Majesté Léopold Clovis Noudieu. À propos de la sécurité du Cameroun, un apprenti sorcier circule dans les réseaux sociaux et il réside non loin du Cameroun, il réside très loin du Cameroun, précisément aux États-Unis d'Amérique, où il est donc réfugié, rappelle le journal de Majesté Clovis Noudieu, et il dit donner un ultimatum d'un an à Paul Biya pour quitter la tête de l'État camerounais. Le journal parle également de la commission du bassin du Congo Ubangui Sanga et nous fait savoir qu'Edgar Alem Bengo, élu président du comité des ministres. Il a été élu hier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à la tête de la commission du Congo Ubangui Sanga. Edgar Alem Bengo, le ministre camerounais en charge des transports, est donc pour le Cameroun, pour le compte du Cameroun, le nouveau président du comité des ministres de cette commission. L'Épervier s'intéresse également à l'appel à candidature. Il nous fait savoir que la Haute-Sanaga réaffirme son soutien à Paul Biya. Ça court les rues et ce matin, le journal de l'Épervier rend plutôt compte de cet appel lancé à partir donc de la Haute-Sanaga où fils et filles se disent prêts à soutenir la candidature de Paul Biya, mais également à soutenir la modification de la loi fondamentale par lui, le chef de l'État. Le quotidien Émergence également arrive à notre rédaction ce mardi. Titre au pied de une, Lydienne Eyoum, pourquoi l'avocate demeure incarcérée. Le quotidien Émergence s'étonne simplement de ce que l'avocate reste incarcérée à la prison centrale de Yaoundé à Kondengui, malgré sa demande de grâce. Le dossier piétine au même moment où un comité de soutien appelle d'ailleurs le chef de l'État camerounais à libérer maître Lydienne Eyoum, précise le quotidien Émergence. Le magazine Talent d'ici est aussi là ce matin. Et la principale information à lire dans les colonnes de ce mag, monument mère de l'humanité, les chances du Cameroun. Talent d'ici magazine, il faudra désormais s'y habituer. Il donne simplement les chances à la culture du Cameroun et aussi les civilisations d'ici. Et le journal ce matin a choisi de commencer par le monument, mythique monument de la réunification au cœur de la capitale camerounaise, Yaoundé. Un magazine pouvant en cacher un autre, le magazine Perle est là, juste un comeback pour Perle qu'on n'avait pas eu depuis quelque temps et c'est un mot de glamour après naturellement les fêtes. Et dans son éditorial, Rose Mangele, qui est donc la directrice de publication de ce journal Perle, présente simplement ses nouvelles résolutions. Et avec Perle, on va mettre un terme à la revue de presse Made in Yaoundé. Rendez-vous est pris pour demain, ce sera avec le même plaisir. Et d'ici à là, je vais vous souhaiter d'excellents moments, Karel Mezatia, en vous souhaitant d'ailleurs une excellente journée. Merci Ghislain Pierre-Essonneau, excellente journée à vous également, excellente journée à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent sur Suite FM et Kiss FM tous les jours que Dieu a donc créé. Et surtout, n'oubliez pas, lorsqu'il sera 10h30, restez scotchés devant votre petit écran. Nous serons chez vous avec naturellement le même plaisir. Sauf là, on se retrouve demain.